Le sang de la femme mourante maculait les mains de Caleb Whitmore alors qu'elle agrippait sa chemise dans un dernier souffle. Ses yeux écarquillés de terreur fixaient son fils de 8, Tommy, assis, figé dans leur chariot à seulement 20 mètres de là. Puis vinrent les mots qui le hantraient à jamais, « Protège-le de ce qui va arriver ». L'aube s'était levée paisiblement sur le territoire de l'Arizona ce matin-là. Caleb conduisait leur chariot couvert le long de la piste poussiéreuse en direction de Silver Creek, espérant prendre un nouveau départ après avoir perdu sa femme Sarah, victime d'une fièvre 6 mois plus tôt. Tommy était assis à côté de lui, serrant le cheval en bois que sa mère avait sculpté, demandant sans cesse quand il rentrait à la maison. Mais la maison n'était plus qu'un souvenir désormais. La femme était apparue comme un mirage dans la chaleur du désert, titubant derrière un groupe de rochers à environ 50 mètres devant eux. Sa robe était déchirée, du sang suintait à travers le tissu sur sa poitrine. Le premier réflexe de Caleb fut de l'aider. Sarah avait toujours dit que c'était la gentillesse qui distinguait les hommes bons des animaux. Il sauta du chariot en criant à Tommy de rester où il était. La femme s'effondra avant qu'il ne puisse l'atteindre, sa respiration était faible et désespérée. Lorsque Caleb s'agenouilla à côté d'elle, il vit la blessure par balle, récente, datant peut-être d'1 heure. Quelqu'un lui avait tiré dessus et l'avait laissé mourir dans ce coin de désert désolé. Sa main trouva son bras avec une force surprenante. « Tu as un garçon » murmura-t-elle, le regard fixé sur Tommy. Ce n'était pas une question. Elle savait. Caleb acquiesca, confused. « Ma, laisse-moi t'apporter de l'eau. »« Nous pouvons. »« Pas le temps. » Du sang coulait du coin de sa bouche. « Ils viennent le chercher. Les hommes qui m'ont fait ça. » Sa poigne se resserra. « J'ai essayé d'avertir son père, mais ils m'ont trouvé en premier. »« Le père de qui ? Je ne comprends pas. » Ton garçon Tommy Whitmore. Le nom frappa Caleb comme un coup physique. Comment cette inconnue connaissait-elle le nom de son fils? Les frères Blackwood. Ils savent pour l'or, pour ce que son grand-père a caché. Le cœur de Caleb s'arrêta. Le père de Sarah avait été prospecteur, mais il était mort avant la naissance de Tommy. On n'avait jamais parlé d'or, il n'y avait jamais eu d'héritage, seulement la pauvreté et la lutte. Les yeux de la femme se voilaient, mais elle luttait pour parler. Une carte cousue dans la Bible de sa mère. Ils tueront n'importe qui pour la voir. Sa voix était à peine audible maintenant. Ne faites confiance à personne, surtout pas au shérif Morrison. Dans un dernier souffle, elle pressa quelque chose de petit et de froid dans la paume de Caleb Palmel de Caleb. Lorsqu'il baissa les yeux, il vit un médaillon en argent terni et tordu. À l'intérieur se trouvait la photo d'un homme qu'il n'avait jamais vu, mais dont les yeux lui étaient indéniablement familiers. C'étaient les yeux de Tommy derrière lui. Tommy appela d'une voix jeune qui résonna dans le silence. « La dame va bien ?» Mais alors que Caleb se retournait pour répondre, il les vit au loin. 3 cavaliers approchaient rapidement, laissant derrière eux des nuages de poussière. Les frères Blackwood les avaient trouvés. Sang de Caleb se glaça alors qu'il regardait les 3 cavaliers foncer vers eux, leurs chevaux soulevant des nuages de poussière rouge dans le ciel du matin. Le corps de la femme gisait immobile à côté de lui, son dernier avertissement résonnant dans son esprit. Ne fais confiance à personne, surtout pas au shérif Morrison. Il enfonça le médaillon en argent au fond de sa poche et sprinta vers le chariot. Le visage innocent de Tommy le regardait, serrant toujours son cheval en bois, inconscient que leur monde venait de voler en éclats. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayé. » Caleb attrapa les rênes, l'esprit en ébullition. Les cavaliers approchaient, à peut-être 2 minutes de là. Assez près pour qu'ils puissent distinguer l'heure et qui ne va pas. « Tu as l'air effrayé ?» Caleb attrapa les rênes, l'esprit en ébullition. Les cavaliers approchaient, ils étaient peut-être à 2 minutes. Assez près maintenant pour qu'ils puissent distinguer leurs vêtements sombres et le reflet métallique des armes qu'ils avaient dégainées et prêtes à tirer. Ce n'étaient pas des voyageurs ni des hommes de loi effectuant une patrouille de routine. C'étaient des tueurs. « Tommy, écoute-moi très attentivement. » Caleb garda une voix calme malgré la panique qui lui serrait la poitrine. « On va jouer à un jeu, d'accord? Je veux que tu montes à l'arrière du chariot et que tu te caches sous les couvertures. Ne sors pas, quoi que tu entendes. »« Mais papa. »« Non, mon fils. » L'urgence dans la voix de son père poussa Tommy à se précipiter dans le chariot. Caleb fit avancer les chevaux à grands coups de fouet,
quittant la piste principale pour se diriger vers un affleurement rocheux à environ 400 mètres à l'est. S'ils pouvaient atteindre les rochers, ils pourraient avoir une chance de se cacher, mais les cavaliers les avaient vus. Les sabots de leurs chevaux se rapprochaient, faisant un bruit de tonnerre roulant à travers le désert. Caleb poussa leurs vieux chevaux de très plus fort qu'ils ne l'avaient jamais fait, mais un chariot familial ne faisait pas le poids face à des hommes à cheval. Le premier coup de feu retentit, éclatant le panneau latéral en bois à quelques centimètres de la tête de Caleb. Tommy hurla à l'arrière et le cœur de Caleb faillit s'arrêter. Il avait passé 6 mois à essayer de protéger son fils de la douleur de perdre sa mère, sans jamais imaginer qu'il devrait le protéger des balles. Arrêtez la charrette. La voix était rude et autoritaire. Nous voulons juste parler. Traduit avec DeepL.com, version gratuite. Caleb savait bien que le sang de la femme était encore chaud sur ses mains. La preuve de ce dont ces hommes avaient parlé. Il fit avancer les chevaux, mais un autre coup de feu retentit. Cette fois, l'un de leurs chevaux trébucha, touché à la patte. Le chariot fit une violente embardée, projetant Caleb contre la rambarde latérale. À l'arrière, il entendit Tommy pleurer. Ce n'étaient pas les larmes normales d'un enfant effrayé, mais les sanglots terrifiés de quelqu'un qui avait enfin compris que les monstres existaient vraiment. Leur cheval blessé les ralentissant, les cavaliers les rattrapèrent facilement. Caleb se retrouva encerclé par 3 hommes dont les visages semblaient tout droit sortis de ses pires cauchemars. Le plus grand avait une cicatrice qui allait de son œil gauche à sa mâchoire, et son sourire révélait des dents tachées de tabac. « Caleb Whitmore » dit l'homme balafré, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant autour d'un café. « Nous avons entendu dire que vous aviez obtenu des informations précieuses. Je ne sais pas de quoi vous parlez. » La main de Caleb se glissa vers le fusil rangé sous son siège. Mais le deuxième cavalier, un homme maigre au regard vide, remarqua le mouvement et arma son pistolet. « Ce n'est pas très amical, » continua Scarface. « Surtout après que cette dame là-bas soit morte en essayant de nous cacher quelque chose. Quelque chose à propos d'une carte et de l'héritage de votre fils. » Le troisième cavalier, plus jeune mais non moins dangereux, se dirigeait déjà vers l'arrière du chariot où Tommy se cachait. C'est alors que Caleb comprit la terrible vérité. Ils n'étaient pas recherchés pas seulement une carte. Ils en avaient après son fils. Les bottes du plus jeune cavalier crissaient sur le sol rocailleux alors qu'il s'approchait de la plateforme du chariot où Tommy se cachait. Tout le corps de Caleb se raidit, chaque instinct lui criant de protéger son fils. Mais 3 armes étaient braquées sur lui et le moindre mouvement brusque signifierait la mort pour eux deux. « Doucement, mon ami » dit Scarface en remarquant les jointures blanchies de Caleb agrippant la rampe. « Nous sommes des hommes raisonnables. Donnez-nous ce que nous voulons et votre garçon rentrera chez lui avec tous ses doigts. » Cette menace désinvolte glacèrent Caleb. Ce n'étaient pas de simples voleurs à la recherche d'argent ou de provisions. Il savait exactement qui était Tommy et ce qu'il cherchait. Les paroles de la femme mourante résonnaient dans son esprit. Ils savent pour l'or, pour ce que son grand-père a caché. Je vous ai dit que je ne savais rien au sujet d'une carte. La voix de Caleb était plus assurée qu'il ne l'était en réalité. Le père de ma femme est mort il y a des années. Il ne nous a rien laissé. L'homme maigre aux yeux morts éclata d'un rire qui ressemblait à un grincement de gravier. C'est drôle, car il y a 3 jours, nous avons eu une conversation très différente avec un prospecteur nommé Burke. Avant de mourir, il nous a tout raconté sur la dernière concession de Samuel Harrison et sur la façon dont il avait caché l'emplacement dans la Bible de sa fille. Le père de Sarah, Samuel Harrison. L'esprit de Caleb Essambala. Sarah avait en effet emporté la Bible de son père partout, même sur son lit de mort. C'était le seul bien de son père qu'elle avait conservé. Reliure en cuir craquelé, remplie des fleurs pressées de sa mère, mais aussi d'une carte cachant l'emplacement de l'or. Cela semblait impossible. Le jeune cavalier avait maintenant atteint le chariot. « Patron, il y a définitivement un enfant ici. Il est très silencieux, mais je peux l'entendre respirer. Faites-le sortir, » ordonna Scarface. « Non, » répondit Caleb en se levant à demi de son siège. Mais l'homme au regard vide pointa son pistolet vers lui. « Assieds-toi ou je vais peindre ce désert avec ta cervelle, » grogna-t-il. Caleb se força à rester immobile tandis que des mains rugueuses tiraient Tommy de la plateforme du chariot. Son fils émergea, serrant son cheval de bois, les larmes coulant sur ses joues sales, mais essayant tant bien que mal d'être courageux.
Cette vue brisa presque le cœur de Caleb. C'est un bon garçon, dit Scarface d'une voix moqueuse et douce. Maintenant, Tommy, ton père dit qu'il ne sait rien au sujet d'une carte, mais nous pensons qu'il ne dit pas la vérité. Qu'en penses-tu? Tommy regarda les hommes et son père, la confusion et la terreur se disputant sur son jeune visage. Je ne sais rien au sujet d'une carte non plus, murmura-t-il. Bien sûr que non, mais ta mère, oui. Scarface s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de Tommy. Cette Bible qu'elle te lisait, celle avec toutes ces jolies fleurs pressées à l'intérieur, je parie qu'elle est encore quelque part dans ton chariot. Le cœur de Caleb et Sarah. La Bible se trouvait effectivement parmi leurs affaires, soigneusement enveloppée dans la robe de mariée de Sarah. Mais ces hommes parlaient de quelque chose de bien plus dangereux que des objets de famille. Voici ce qui va se passer, continua Scarface en se relevant. Tu vas nous donner cette Bible et nous allons trouver ce que le vieux Samuel a caché. Alors peut-être qu'on te laissera partir. Mais Caleb pouvait voir le mensonge dans les yeux de l'homme. Les morts ne parlent pas, et ils avaient déjà tué une fois aujourd'hui. Ce qui était caché dans la Bible de Sarah valait plus que 3 vies. C'est alors qu'il l'entendit. Le bruit lointain de sabots approchant du nord. D'autres cavaliers arrivaient. Le bruit des sabots se fit plus fort et Caleb vit un. Traduit avec 10 points comme « version gratuite ». Une lueur d'incertitude traversa le visage de Scarface. L'homme au regard vide se retourna vers le bruit, son pistolet prêt, tandis que le plus jeune s'approcha instinctivement de Tommy. S'attendant à voir arriver des renforts, Scarface demanda d'un ton désinvolte, sans tout à fait cacher sa tension. Caleb secoua la tête, mais l'espoir vacilla dans sa poitrine. Peut-être s'agissait-il d'une patrouille. Peut-être des voyageurs. Peut-être quelqu'un qui pourrait les aider à échapper à ce cauchemar. 2 cavaliers franchirent la petite colline au nord, avançant à un rythme régulier. À mesure qu'ils se rapprochaient, Caleb distingua un signe familier, un insigne argenté qui scintillait dans le soleil matinal. Le shérif Morrison et un adjoint chevauchaient vers eux, mais le dernier avertissement de la femme mourante revint brusquement à l'esprit de Caleb. Ne fais confiance à personne, surtout pas au shérif Morrison. L'attitude de Scarface changea complètement. Son regard menaçant se transforma en quelque chose qui ressemblait à du soulagement et il rangea même son arme dans son étui. Les 2 autres hommes suivirent son exemple, ressemblant soudain moins à des tueurs qu'à des cow-boys ordinaires. Eh bien, murmura Scarface, vous êtes pile à l'heure. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Caleb avec une horrible clarté. Ce n'était pas un sauvetage. C'était un rendez-vous planifié. Le shérif Morrison rédigeait avec l'aisance d'un homme à l'aise en selle. Il était plus âgé que Caleb ne l'avait imaginé, peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants sous son chapeau usé et des yeux qui semblaient tout embrasser d'un seul regard. Lorsque son regard se posa sur Tommy, toujours retenu par le jeune cavalier, quelque chose de froid passa sur son visage. « Bonjour Caleb », dit Morrison, comme si trouver une famille retenue en otage était la chose la plus naturelle au monde. « J'ai entendu dire que vous traversiez notre territoire. »« Shérif, » dit Caleb, la bouche sèche comme de la poussière, « ces hommes nous ont attaqués. Ils ont tué une femme sur la piste. » Morrison acquiesca lentement. « Oui, j'ai entendu parler de ce malheureux incident. »« Une femme nommée Catherine Pierce. » »« C'est triste. » Il descendit de cheval, la main posée nonchalamment sur son étui à revolver. Mais parfois, les gens se retrouvent mêlés à des affaires qui les dépassent. La façon dont Morrison prononça le nom de la femme, Catherine Pierce, révéla à Caleb tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le shérif n'avait pas seulement entendu parler de sa mort, il l'avait ordonnée. « Je comprends qu'il y ait peut-être des biens familiaux qui doivent être déplacés, » poursuivit Morrison. « Quelque chose qui appartenait au père de votre défunte épouse. » Tommy regardait les adultes en essayant de comprendre pourquoi le shérif, qui était censé protéger les gens, parlait aux méchants comme s'ils étaient des amis. Il serra plus fort son cheval en bois, le seul lien qui lui restait avec sa mère. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répéta Caleb. Mais sa voix manquait désormais de conviction. Comment pouvait-il lutter contre un shérif corrompu et 3 tueurs? Morrison sourit, mais son regard resta sombre. « Allons, Caleb. Votre fils a déjà assez souffert aujourd'hui. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Il fit un geste vers le chariot. « La Bible, s'il vous plaît. »
Caleb sent it les mers essayer refermer sur lui. S'il leur donnait la Bible de Sarah, ils trouveraient la carte cachée à l'intérieur, puis ils le tueraient, lui et Tommy, pour effacer leurs traces. Mais s'il refusait, il la prendrait de toute façon et obligerait son fils à le regarder mourir. Si vous étiez Caleb, que feriez-vous? Donneriez-vous la Bible en espérant qu'il fasse preuve de clémence, ou combattriez-vous 3 tueurs et un shérif corrompu pour protéger votre fils? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir de quel côté vous choisiriez, car la décision de Caleb déterminerait si Tommy verrait un autre lever de soleil. L'adjoint était resté silencieux jusqu'à présent. Mais lorsqu'il descendit de cheval, Caleb remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Épinglé au gilet de l'homme, juste à côté de son insigne, se trouvait un médaillon en argent identique à celui que la femme mourante avait pressé dans sa paume. La main de Caleb se dirigea instinctivement vers sa poche où le médaillon de la femme mourante, mais il se força à rester immobile. Le fait que l'adjoint porte un médaillon identique ne pouvait pas être une coïncidence. Catherine Pierce connaissait cet adjoint et lui faisait suffisamment confiance pour qu'il porte sa photo sur lui. Mais s'il était du côté des gentils, pourquoi accompagnait-il le shérif Morrison? Caleb dit prudemment. Cette femme, Catherine Pierce, a été abattue, assassinée de sang-froid. Vous ne voulez pas enquêter? Le rire de Morrison était aussi sec que le vent du désert. Oh, j'ai enquêté de manière approfondie. Il semble que mademoiselle Pierce était impliquée avec des personnages peu recommandables, des braqueurs de banque, des squatteurs, ce genre de choses. Parfois, la justice se charge elle-même de régler les affaires. L'adjoint se tortilla inconfortablement sur sa selle et Caleb perçut quelque chose dans les yeux du jeune homme. Du doute, voire du regret. Mais avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir davantage, Scarface s'impatienta. Assez parlé, grogna-t-il. Va chercher la Bible dans le chariot, mon garçon. Le jeune écrivain commença à traîner Tommy vers leurs affaires, mais traduit avec 10 points comme version gratuite. Tommy se dégagea soudainement et courut vers son père. Papa, j'ai peur. Pourquoi veulent-ils la Bible de maman? Caleb enlaça son fils, sentant le petit corps du garçon trembler contre sa poitrine. Tout va bien se passer, Tommy, je te le promets. Mais même en prononçant ces mots, Caleb savait qu'il mentait peut-être. Il regarda désespérément autour de lui. 5 hommes armés les encerclaient, il n'avait nulle part où fuir et la vie de son fils était en jeu. C'est alors que son regard se posa sur quelque chose qui fit battre son cœur à toute allure. De la fumée s'élevait au loin, à environ 3 kilomètres au sud. Un feu de camp, ce qui signifiait qu'il y avait peut-être des gens, peut-être de l'aide. Morrison remarque with son regard. Ne te fais pas d'illusions, Caleb. La ville la plus proche est à 20 kilomètres et ma juridiction couvre tout ce qui se trouve entre ici et la frontière mexicaine. Mais la fumée ne provenait pas d'une ville. Elle était trop proche, trop isolée. Caleb repensa au terrain qu'ils avaient parcouru ce matin-là. Si sa mémoire était bonne, cette fumée provenait du Copper Canyon, un endroit où les prospecteurs et les vagabonds campaient parfois. Des hommes qui n'étaient peut-être pas en bons termes avec les shérifs corrompus. Les Bibles sont enveloppées dans la robe de mariée de ma femme, dit finalement Caleb. Dans le coffre en bois sous le siège du conducteur. Alors que Scarface s'approchait du chariot, Caleb prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts de survie. Il sortit le médaillon en argent de sa poche et le brandit de manière à ce que seul l'adjoint puisse le voir. Le visage du jeune homme de loi devint blanc comme un os du désert. Ses yeux se fixèrent sur le médaillon, puis se tournèrent vers le visage de Caleb avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance ou de la culpabilité. « Où avez-vous trouvé ça ?» murmura l'adjoint si doucement que seul Caleb pouvait l'entendre. « Catherine Pierce me l'a donné avant de mourir, » répondit Caleb tout aussi doucement. « Elle m'a dit de ne faire confiance à personne, surtout pas au shérif Morrison. » La main de l'adjoint se dirigea vers son arme, mais pas vers Caleb. Au lieu de cela, ses doigts restèrent suspendus près de l'étui, comme s'il était confronté à un choix terrible entre la loyauté et la conscience. Pendant ce temps, Scarface avait trouvé le coffre en bois et en sortait la Bible de Sarah. La reliure en cuir était craquelée et décolorée, et des fleurs pressées tombèrent comme des confettis lorsqu'il l'ouvrit brutalement. Mais ce qu'il trouva à l'intérieur allait tout changer, car Samuel Harrison avait été plus intelligent qu'il ne l'avait tous imaginé. Scarface déchira les pages de la Bible avec une efficacité brutale, les fleurs pressées se dispersant dans le vent comme des pétales tombés de la mémoire de Sarah.
Caleb regarda le bien le plus précieux de sa femme être détruit et sentit la rage brûler dans sa poitrine, mêlée à la peur. Où est-ce? Scarface grogna en secouant violemment la Bible. Il n'y a rien ici, à part des écritures et des fleurs mortes. Morrison descendit de cheval et arracha la Bible des mains de Scarface, examinant attentivement la reliure. Ses doigts sondèrent chaque centimètre de la couverture en cuir, à la recherche de compartiments cachés ou de papier cousu à l'intérieur. Mais, comme Scarface, il ne trouva rien. Peut-être que le vieux prospecteur mentait, suggéra l'homme au regard vide. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de carte. Non, répondit fermement Morrison. Burke était trop effrayé pour mentir quand nous l'avons capturé. Samuel Harrison a certainement caché quelque chose, dit-il en fixant Caleb d'un regard froid. Peut-être que ce n'est pas dans la Bible. Peut-être que c'est ailleurs dans votre chariot. Le shérif adjoint, encore pâle après avoir vu le médaillon de Catherine Pierce soudainement prit la parole. Shérif, nous devrions peut-être nous taire, lança Marcus Morrison. Fouillez tout. Mettez ce chariot sens dessus-dessous s'il le faut. Alors que les trois tueurs commençaient à saccager leurs affaires, jetant vêtements et provisions dans la boue, Caleb remarqua quelque chose de crucial. L'adjoint Marcus participait pas aux recherches. Il observait plutôt l'horizon, où de la fumée continuait de s'élever au loin. Tommy se blottit contre son père. Pourquoi casse-t-il nos affaires? Parce qu'il cherche quelque chose qui n'est pas là, murmura Caleb en réponse. Mais au moment même où il prononçait ces mots, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Et si la carte n'était pas cachée dans la Bible elle-même, mais ailleurs? Sarah avait toujours protégé trois choses. La Bible de son père, l'alliance de sa mère et le cheval en bois de Tommy. Le cheval que Sarah avait sculpté de ses propres mains pendant les longues nuits d'hiver lorsqu'elle était enceinte. Le cheval que Tommy emportait partout avec lui et qu'il serrait dans ses bras à cet instant. Le regard de Caleb se posa sur le jouet en bois dans les bras de son fils et son sang se glaça. Le cheval était légèrement plus grand que nécessaire et produisait un son creux lorsque Tommy le tapait contre des objets. Sarah avait toujours dit qu'elle l'avait fait plus épais pour qu'il ne se casse pas facilement. Mais s'il y avait une autre raison? Morrison devenait de plus en plus frustré et donnait des coups de pied dans leurs affaires éparpillées. Ça doit être ici quelque part. Samuel Harrison n'était pas assez stupide pour laisser une fortune en or sans la marquer. C'est alors que Marcus s'avança, la main finalement posée sur son arme. Shérif, je pense que nous devrions les laisser partir. Ils n'ont manifestement pas ce que nous cherchons. Les yeux de Morrison se plissèrent, le laissant réfléchir à deux fois. Adjoint, je me suis engagé pour maintenir la paix, pas pour terroriser, plissa les yeux, hésitant. Adjoint, je me suis engagé pour maintenir la paix, pas pour terroriser les familles. La tension entre les deux hommes de loi était palpable. Scarface et ses hommes la ressentirent également, leurs mains se posant sur leurs armes. Caleb comprit que l'alliance fragile était en train de se fissurer et que lorsqu'elle se briserait complètement, le désert serait rouge de sang. Marcus a toujours été trop indulgent, dit Morrison à Scarface. C'est pour ça que Catherine Pierce pensait pouvoir le monter contre nous. Le visage de l'adjoint redevint livide. Vous avez dit qu'elle avait été tuée par des chercheurs d'or, ai-je dit. J'ai dit beaucoup de choses, répondit Morrison avec un sourire froid, tout comme je dis maintenant que vous devez choisir votre camp. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec eux. Marcus regarda Tommy qui serrait toujours son cheval de bois, puis le médaillon dans la main de Caleb. Quel que soit le lien qui l'unissait à Catherine Pierce, il était plus fort que sa loyauté envers Morrison. Lorsque Marcus sortit son arme, il la pointa sur le shérif. Le désert devint silencieux, à l'exception du vent qui sifflait à travers les rochers, tandis que l'adjoint Marcus maintenait son arme braquée sur le shérif Morrison. Le visage du policier corrompu était déformé par la rage et l'incrédulité. « Tu fais une grave erreur, mon garçon », grogna Morrison. Catherine Pierce était une menteuse et une voleuse, tout comme son père. « C'était ma sœur », dit Marcus calmement, la voix chargée d'émotion. « Et tu l'as tuée pour un trésor qui n'existe peut-être même pas. » Ces mots frappèrent Caleb comme un coup physique. Catherine Pierce était la sœur de Marcus. C'est pourquoi elle portait son médaillon. C'est pourquoi elle lui faisait suffisamment confiance pour le prévenir au sujet de Morrison. Mais le shérif l'avait devancé. Scarface et ses hommes furent pris au dépourvu par ce revirement soudain,
leurs armes à moitié dégainées alors qu'ils essayaient de comprendre dans quel sens soufflait le vent. L'homme au regard vide semblait prêt à tirer sur tout le monde, tandis que le jeune cavalier jetait des regards nerveux entre Marcus et Morrison. Ta sœur a choisi son camp lorsqu'elle a décidé d'avertir les Whitmore, continua Morrison, la main se rapprochant lentement de son arme. Tout comme tu choisis le tien maintenant. Non, avertit Marcus en armant son pistolet. J'ai vu assez de sang aujourd'hui. Mais Caleb savait que cette impasse ne pouvait durer. Trop d'armes, trop de cupidité et trop de secrets pour que tout le monde s'en sorte indemne. Il devait agir tant que Marcus avait l'avantage. Mais il devait aussi protéger Tommy. Fiston, murmura Caleb à Tommy, écoute-moi très attentivement. Quand je te dirai de courir, va te cacher derrière ces gros rochers là-bas. Ne sors pas avant que je t'appelle. Tommy serra plus fort son cheval en bois. Mais papa, any discuta pas. Cours quand je te le dirai. C'est moment où Caleb remarqua quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Le cheval en bois que Tommy tenait dans ses mains avait une petite fissure sur le côté, une fissure qui n'était pas là ce matin. La manipulation brutale lors de leur capture avait endommagé le jouet. Et à travers la fissure, Caleb pouvait voir quelque chose qui n'était certainement pas du bois. Du papier. Du vieux papier jauni caché à l'intérieur du corps creux du cheval. Samuel Harrison avait été encore plus malin qu'il ne le pensait. Il n'avait pas caché la carte dans la Bible de sa fille, où des hommes avides auraient pu la chercher. Il l'avait cachée dans un jouet d'enfant, quelque chose de si innocent que personne ne soupçonnerait qu'il contenait l'emplacement d'une fortune en or. Morrison avait dû voir quelque chose dans l'expression de Caleb, car ses yeux se fixèrent soudainement sur Tommy et le cheval de bois. « Qu'est-ce que tu regardes » Whitmore. Avant que Caleb n'ait le temps de répondre, le bruit des sabots qui se rapprochaient résonna à nouveau dans le désert. Mais cette fois, il n'y avait pas 2 cavaliers. Il y en avait beaucoup plus. La fumée qui s'élevait du Copper Canyon ne provenait pas d'un petit camp de prospecteurs. Elle provenait d'un convoi de chariots. Les cavaliers arrivent à toute vitesse, cria le jeune hors-la-loi en pointant l'horizon où au moins une douzaine de cavaliers fonçaient vers eux. Le visage de Morrison est sombre. Bon sang, on n'a pas le temps pour ça. Donne-moi le garçon, exigea Scarface en se précipitant vers Tommy. Cours, cria Caleb. Mais alors que Tommy se mettait à sprinter vers les rochers en serrant son cheval de bois, la vérité qui allait tous les sauver ou tous les damner était sur le point de se répandre dans le désert. Tommy trébucha en courant et le cheval de bois fêlé s'envola de ses mains, heurtant le sol rocheux avec un craquement sec. Le jouet se fendit comme un œuf et des papiers jaunis se dispersèrent dans le vent du désert. La carte. Rugit Morrison, abandonnant toute prétention, alors qu'il plongeait pour récupérer les papiers. Mais Marcus fut plus rapide. L'adjoint plaqua son supérieur corrompu et les 2 hommes tombèrent lourdement, se battant dans la poussière tandis que les précieux documents s'envolaient à travers le désert. Scarface et ses hommes se précipitèrent pour ramasser les papiers, mais les cavaliers approchaient à grands pas. Caleb attrapa son fils et courut vers les rochers, non sans avoir ramassé au passage l'un des papiers éparpillés qui était tombé près de ses pieds. Alors que les balles sifflaient derrière eux, il aperçut ce qui avait poussé ces hommes à commettre un meurtre. Une carte dessinée à la main indiquant l'emplacement de la mine d'or perdue de Samuel Harrison, une mine d'or perdue valant plus que ce que la plupart des hommes pourraient voir en 10 vies. Les cavaliers qui arrivaient se révélèrent être une patrouille de cavalerie de Fort Bridger, menée par un sergent grisonnant qui suivait les rapports d'activité de bandits dans le territoire. Le bruit des coups de feu les avait attirés comme des papillons vers une flamme. Dans le chaos qui suivit, Morrison tenta de prétendre qu'il défendait des civils contre des hors-la-loi, mais les preuves fournies par la carte éparpillée racontaient une autre histoire. Scarface et l'homme aux yeux morts furent tués dans la fusillade, tandis que le plus jeune hors-la-loi se rendit lorsqu'il comprit que les chances avaient tourné à leur détriment. Une fois la poussière retombée et la cavalerie ayant sécurisé les lieux, Caleb serra Tommy contre lui et regarda le papier qu'il tenait dans sa main. Le fragment de carte montrait un canyon marqué de l'écriture distinctive de Samuel Harrison, pour ma fille Sarah et les enfants de ses enfants. Utilisez-le à bon escient. L'adjoint Marcus s'approcha d'eux, son insigne brillant encore sous le soleil de l'après-midi, mais le visage marqué par le chagrin causé par la mort de sa sœur. « Je suis désolé pour Catherine » dit-il doucement. « Elle est morte en essayant de faire ce qui était juste. Elle nous a sauvé la vie, » répondit Caleb en pensant au dernier avertissement de la femme mourante. « La nôtre à tous les deux. »
Le sergent de la cavalerie examina les fragments de cartes qu'ils avaient récupérés. On dirait que le vieux Harrison a marqué une concession dans le Devil's Canyon. C'est une région dangereuse, mais s'il aurait vraiment là, dit-il à Caleb d'un air significatif, cela pourrait assurer l'avenir d'un homme et de son fils. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le territoire de l'Arizona, peignant le désert de nuances dorées et cramoisies, Caleb prit sa décision. Il rassembla les morceaux de cartes éparpillés et se dirigea vers un petit feu que les soldats avaient allumé. Un à un, il jeta les morceaux de la carte au trésor de Samuel Harrison dans les flammes. Papa, protested Tommy, see Tate la carte de grand-père. Non, mon fils, répondit Caleb en regardant les papiers se transformer en cendres. C'était une malédiction qui a causé la mort de Jean Bien. Nous n'avons pas besoin d'or pour construire une nouvelle vie. Il s'agenouilla et ramassa les morceaux cassés du cheval en bois de Tommy, le jouet que sa mère avait sculpté avec amour pendant les longues nuits d'hiver. Nous le réparerons quand nous arriverons à Silver Creek, promit-il. Nous le rendrons encore plus solide qu'avant. Tommy acquiesça d'un signe de tête, comme le font parfois les enfants lorsque les adultes prennent des décisions fondées sur la sagesse plutôt que sur leurs désirs. Est-ce qu'on sera en sécurité maintenant, papa? Caleb regarda à travers le désert en direction de leur destination, puis se tourna vers son fils, le trésor le plus précieux qu'il ait jamais possédé. Oui, Tommy, tout ira bien. Si vous appréciez cette histoire sur l'amour d'un père qui triomphe de la cupidité et de la corruption, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables du Far West. La famille Whitmore arriva à Silver Creek 3 jours plus tard, où Caleb trouva un emploi de forgeron et Tommy commença l'école. Ils ne parlèrent plus jamais de cartes ni d'or. Mais parfois, lors de soirées tranquilles, Tommy demandait à son père de lui raconter des histoires sur sa mère. Et Caleb se souvenait alors que les plus grands trésors de la vie ne peuvent être enfouis dans le sol ou marqués sur une carte. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour écouter une histoire encore meilleure que celle-ci, avec un rebondissement si puissant que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Cliquez sur la vidéo.